Tu dois être courageuse. Il faut être fort. Il faut garder le moral. Ne lâche rien. Tu dois trouver un sens à tout cela. Tu dois être positif. Tu dois te battre jusqu'au bout. Sois résilient. Tu dois faire quelque chose de tout ça. Stop! Et si on brisait le cercle de ces injonctions incessantes? Et si on arrêtait d'écouter et de céder à ces pressions venues des autres, de la société et parfois de nous-mêmes? Je suis Delphine Rémy et bienvenue dans ma série spéciale sur les injonctions. Une série pour questionner, réfléchir et surtout se libérer. Pas de pression, pas de il faut, pas de tu dois. Ici, on prend le temps de se poser, le temps de déconstruire et surtout le temps d'être doux avec soi-même. Dans cette série, vous ne reconnaîtrez pas mon jingle habituel qui vous berce depuis 3 ans, mais des airs de piano, tout doux, que j'ai choisis spécialement pour vous. La vie, la société, les réseaux sociaux, un tourbillon constant d'injonctions. Toujours plus, toujours mieux. Et moi la première, je m'en impose trop souvent. Et si on se foutait un peu la paix? Et si on se laissait bercer par la musique, par ces notes de piano, tantôt graves, tantôt aiguës, pour s'apporter un peu de douceur au milieu de nos to-do list, de nos obligations et de nos devoirs? Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter et surtout, laissez les injonctions derrière vous. Je vous souhaite une bonne écoute. L'injonction à revenir à une vie normale rapidement. Pour cet épisode, j'ai choisi un morceau intitulé Moon Valse, donc la valse de la lune. Ce morceau est incroyablement rythmé, presque solennel, avec une espèce de gravité et une précision dans chaque note qui, pour moi, évoque l'image de petits soldats qui avancent, déterminés mais pas pressés. Il m'évoque cet équilibre délicat entre mouvement et lenteur, entre l'envie d'aller de l'avant et la nécessité de respecter son propre rythme. Une invitation à danser au gré de ses propres pas, sans céder à la cadence imposée par les autres. L'injonction à revenir à une vie normale rapidement. Allez, maintenant que tu as fini tes traitements, tu vas pouvoir enfin reprendre ta vie normale. Cette phrase, les patients l'entendent tant de fois, et elle laisse la plupart d'entre eux sans voix. Pourquoi ? Parce qu'après une épreuve de vie majeure, que ce soit un cancer, une dépression, un burn-out, ou tout autre événement bouleversant, il n'y a pas dans l'immédiat de retour à la normale. En tout cas, pas dans le sens où les autres l'imaginent, le normal d'avant. Et puis c'est quoi la vie normale ? Quand on sort d'une épreuve, ce que les autres appellent normal peut sembler tellement loin. Le corps est parfois encore si fatigué, les émotions en montagne russe et l'esprit, disons qu'il ne suit pas toujours. Pour beaucoup, le normal d'avant semble soudain irréaliste, voire inatteignable, et moi, je rajoute, peut-être plus du tout actuel ou approprié en fait. La société, les proches et parfois même certains malades mettent cette pression de retourner à la vie d'avant, comme si c'était une obligation, une preuve de réussite ou même un devoir. Mais en toute honnêteté, est-ce qu'on veut vraiment revenir à cette vie d'avant ? Alors là, la question reste super ouverte car la réponse sera différente pour chacun. Est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on peut y revenir ? Est-on la même personne qu'avant l'épreuve ? De nouveau, chaque réponse sera différente. Pour certains, enfin beaucoup, ce qui avait du sens avant peut ne plus en avoir. Ce qui semblait essentiel peut paraître futile, même si ça fait un peu cliché de dire ça. Alors pourquoi cette course effrénée vers une normalité qui ne correspond peut-être plus aux aspirations ou à la réalité de la personne qui a vécu l'épreuve ? Reprendre, oui, mais à son rythme. Prenons l'exemple de Sophie, une amie qui a traversé une maladie. Après des mois de repos forcés, elle a décidé de reprendre son travail. Ses collègues étaient absolument ravis de la revoir et lui disaient « Ça y est, t'es de retour, comme avant !» Comme avant, c'est souvent à fond comme avant. Les patients du cancer entendent ça aussi. Tu reviens quand t'es à fond. Waouh! D'abord, qui est à fond tout le temps? Et non, on n'est pas à fond quand on débarque après une année de traitement et pour la plupart, 1 opération, 2 opérations, peut-être même 3. Pour Sophie qui revient après sa maladie, c'était pas simple. Elle m'a confié
Je suis plus la Sophie d'avant, je ne sais plus gérer des journées de 12 heures, des deadlines stressantes, je dois apprendre à poser mes limites, à dire non. C'est pas facile parce que tout le monde attend de moi que je sois la Sophie d'avant. Sophie a fini par réduire son temps de travail et a choisi de s'investir dans des projets qui lui tenaient vraiment à cœur. Elle a redéfini ce que normal, que j'ai mis entre guillemets, signifiait pour elle, et ce n'était plus du tout ce que son entourage imaginait. Et c'est là le message. C'est quoi normal? En fait, je déteste ce mot, comme s'il y avait une normalité, une espèce de normal universel qui s'applique à tout le monde. Déjà, sans épreuve, il n'y a pas de normal, mais après une épreuve, qu'on vire ce mot please. La lenteur, une force sous-estimée. Revenir à une vie normale, on va arrêter avec ce mot, en fait, on va remplacer par à une vie qui nous ressemble. C'est pas une ligne droite, c'est un processus et parfois c'est un long chemin semé d'embûches et c'est ok. Se reconstruire après une épreuve demande du temps. Pour certains, ce sera quelques semaines ou quelques mois, pour d'autres, ce sera des années et ce rythme est propre à chacun. Dans notre société de vitesse où tout doit aller vite, guérir vite, reprendre vite, réussir vite, avoir l'info vite, voyager vite, même écouter des podcasts et des messages WhatsApp en mode accéléré, on oublie que la lenteur est parfois une force. Et si on en faisait l'éloge ? Prendre le temps de se recentrer, de se connecter à soi, d'écouter ses besoins réels, c'est essentiel. Après, on peut prendre son temps et être quand même dans l'action, et puis la lenteur ne convient pas à tout le monde, mais elle ne devrait jamais être vue comme un échec ou une faiblesse. Il y a beaucoup de critiques face à la lenteur. Ceux qui prennent leur temps sont souvent jugés, et j'avoue que je suis pas super innocente. Il m'arrive aussi parfois de questionner la lenteur de certains parce que je suis hyperactive ou de me dire mais je pense que la reprise du travail, attention, si la personne se sent capable, bien sûr, ou le premier petit pas ou la mise en action, si on parle pas de travail par exemple, la remettrait dans la dynamique de la vie et lui donnerait de la reconnaissance, une bonne image d'elle-même. De manière générale, je pense qu'il vaut mieux fermer son clapet. Et ça, j'avoue que je le fais parce que ce premier petit pas ou cette remise en route n'est pas toujours simple et est parfois traumatisante pour certains. Dans le cas du travail, il peut y avoir un réel manque de confiance qui tétanise. Si on parlait du respect du choix individuel, parce que finalement, cette injonction à reprendre une vie normale est parfois révélatrice d'une incapacité à accepter la différence et la diversité des trajectoires. Ce qui est normal pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et c'est là tout l'enjeu. Apprendre à respecter le rythme et les choix de chacun. Ne pas juger, mais tenter de comprendre. Pour certains, reprendre une vie normale, une vie qui leur convient et leur ressemble, signifie retourner à leur ancien emploi, par exemple, renouer avec leurs habitudes, reprendre le sport comme avant. Pour d'autres, cela passe par une réinvention totale de leur quotidien. Et pour d'autres encore, cela peut être simplement d'accepter que leur vie ne sera plus jamais comme avant et de trouver, à leur rythme, une nouvelle vie qui leur convient. Et si on terminait par un petit message pour l'entourage des personnes malades, et je sais qu'il y a souvent beaucoup de bienveillance derrière cette fameuse question, alors, t'as fini tes traitements? C'est pour quand le retour à la normale? Si on posait des questions plus ouvertes, plus bienveillantes, dans le genre, comment te sens-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait du bien en ce moment? Comment peux-tu avancer à ton rythme? Revenir à une vie normale, à une vie qui nous ressemble, une vie qui nous nourrit, ce n'est pas une destination universelle, c'est un chemin intime, personnel et unique. Allez-y, si on accompagnait sans juger, sans attendre que l'autre corresponde à notre idée de la normalité, parce qu'en réalité, et je sais que je l'ai dit à maintes reprises dans ce podcast, la seule vie normale, entre guillemets, qui compte, c'est celle qui nous ressemble. Je vous embrasse très fort et je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode qui va parler de l'injonction à pardonner. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir,
Ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.